Pour les E3C, vous devez réviser les 3 derniers contrôles et en particulier les points qui sont plus difficiles. Vous n'êtes pas obligé de réviser tous, il y a certaines parties que vous connaissez bien. Le 3C en elle-même, l'épreuve se déroule en 2 heures. Vous avez une première demi-heure qui se fait sans calculatrice, donc calculatrice soit dans le sac, soit à terre. Donc la demi-heure étant terminée, dans cette demi-heure, vous avez 10 questions à peu près à faire en 20 minutes. Donc ça fait 2 minutes par question. Une fois donc cette épreuve est terminée, la demi-heure est terminée, les surveillants ramassent la copie et donc vous disent de sortir votre calculatrice. Alors soit vous avez une calculatrice lissée, alors il faut qu'elle ait le mode examen, soit vous avez une calculatrice sans mémoire, et là vous n'êtes pas obligé d'avoir le mode examen. Par exemple, TIC collège, vous pouvez utiliser sans mode examen. Si vous avez le mode examen, donc là vous devez l'activer et à ce moment-là seulement et pas avant. Alors la combinaison pour la Casio, c'est 3 touches en même temps, COS, SET et ON, que vous devez connaître par cœur. Pour l'ATI, c'est annule, entrée et ON. Une fois que vous avez appuyé sur ces 3 touches, vous devez suivre les instructions. La calculatrice vous demande est-ce que vous êtes sûr de vouloir passer en mode examen, et puis vous confirmez. Je répète une dernière fois, vous devez activer le mode examen au moment où le surveillant le demande et pas avant. Alors on commence par les fractions. Alors ce premier contrôle là, c'était justement ce genre de questions qu'il y aura sans calculatrice. Alors est-ce que vous savez donc additionner ou soustraire deux fractions? Il faut réduire au même dénominateur. Donc ici il faut, ça vous savez, avoir le même dénominateur. Alors il peut arriver qu'on vous demande de comparer deux fractions, c'est-à-dire comparer, dire lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Et là aussi, il faut mettre sur le même dénominateur pour savoir vraiment laquelle est le plus grand. Donc en multipliant en haut et en bas par le même, donc ça fait 15 sur 20, et si 16 sur 20, on s'aperçoit que c'est celle-là qui était la plus grande. La multiplication, c'est multiplier en haut et multiplier en bas. Simplifier, après, ça signifie réductible. Quand on divise, ça revient à multiplier, mais cette fois-ci, on inverse là. Pour les puissances, quand j'ai ici fois 5 puissance 2 fois 5 puissance moins 5, alors ça va être lui plus lui, lui plus lui. Si c'est divisé, ça va être lui moins lui, lui moins lui. Et si c'est fois, si c'est puissance de puissance, ça va faire lui fois lui. Les écritures scientifiques, donc ici, vous savez qu'il faut amener la virgule juste derrière le premier nombre. La virgule, elle est là. Et donc pour l'amener là, il faut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça fait 1,5 fois 10 puissance 7. Et puis dans l'autre sens, la virgule est là, elle doit arriver ici. Donc 1, 2, 3, 2,65 fois 10 puissance moins 3 parce que c'est un petit nombre. Donc la distributivité, alors il faut bien faire le plus rapide possible. Donc moins 2x fois 2, ça fait 4x. Et moins fois plus, ça fait moins. Après ici, je vais avoir moins fois moins, ça fait plus. 2x fois 3x, ça fait 6x au carré. Là, je fais pareil. Donc ici, je mets comme ça, en deux parenthèses, j'ai le droit. Donc ça va être la double distributivité. 3x fois 3x, ça fait 9x au carré. Ici, je vais avoir plus fois moins. Donc je vais avoir un moins. Après 3x fois 4, ça fait 12x. Ici, je vais à nouveau avoir un moins. 4 fois 3x, ça fait 12x. Et là, moins fois moins, ça va faire plus. 4 fois 4, ça fait 16. Et là, c'est la même chose. Là, il y a une faute. Ça fait x au carré, moins 4x plus 5x, moins 4 plus 5, ça fait plus 1x, moins 20. Plus 1x, ça fait 20. Là, c'est les équations. Alors, vous devez placer les x d'un côté et les nombres de l'autre. Donc, le 5x, on va l'amener de l'autre côté, il va devenir moins 5. Le moins 2, on va l'amener de l'autre côté, il va devenir plus 2. Donc, finalement, ça va faire 9x moins 5x, 4x égale 8. Après, le 4 qui était multiplié, il va passer en dessous. 8 divisé par 4 égale 2. Ce qu'on peut avoir, c'est par exemple 5x plus 2 égale 10. Donc là, la même chose. Le 2, je le place de l'autre côté, ça fait 5x est égal à 8. Puis après, on divise x était multiplié ici. 8 divisé par 5. Quand j'ai des équations produits, vous savez que lui, le tout est égal à 0, si lui égale à 0, lui égale à 0.
Or, pour trouver quand est-ce que ça c'est égal à 0, en fait, on va chercher le nombre. On voit que si je mets x égale 11, ça fait égal à 0. Et là, on voit que si je mets x égale 3, ça fait 4 fois 3, 12, moins 12, ça fait 0. Donc là, les solutions, elles sont évidentes et on les écrit directement. Là aussi, on a une solution évidente, 4 au carré, mais on peut oublier le moins 4, parce que moins 4 fois moins 4, ça fait aussi 16. Celle-là, on laisse tomber. Alors, pour le tableau de signes, alors le tableau de signes, vous savez très bien ce que c'est ça. Ici, comment on raisonne? Alors, on sait que ça, c'est une droite. Alors, une droite qui va descendre, parce que devant le x, j'ai un coefficient négatif. S'il est positif, elle monte. Si bien que je fais le petit dessin, ici, je sais qu'elle va descendre, comme ça, et quand est-ce qu'elle va valoir 0? Et bien ici, vous voyez, je peux trouver le x sans trop faire de calcul. Moins 2x fois 5, ça fait 0, plus 10, ça fait 0. Donc c'est l'endroit où elle va passer par 0. À ce moment-là, de ça, on écrit comme ça sur sa copie, on a le droit de faire un schéma. On a, et on sait que là c'est plus, et puis là ça passe en moins. Donc on déduit le tableau de signes, ici, plus, moins, et puis on complète. Ça passe en 0, en 5. Alors là, c'est la lecture graphique. Donc l'image de moins 2. Alors vous avez ici les x qui se promènent sur l'axe ici. Donc ils vont de moins 5 jusqu'à 4. Et puis il y a un moment, donc quand ça va être moins 2, combien on va lire? Ici, on va lire moins 1. Donc l'image de moins 2 va donner moins 1. Quels sont les antécédents de moins 1? C'est-à-dire que les x qui vont aller donner moins 1. Donc ici, on se place à cette hauteur-là, puisque c'est ça l'objectif. Et puis on va voir les x qui vont donner moins 1. On voit qu'il y en a 3, lui. Alors là, c'est la même chose. On cherche les x qui vont donner 2. Donc ici, on se met à la hauteur 2. Et puis quel est le x qui va donner 2? Paf, lui, il va donner 2. Donc c'est x égale 1. Les x qui sont plus grands que 1. Alors plus grand que 1, ça signifie au-dessus de 1. Vous voyez ici, là je suis en dessous. Ici c'est 1. En dessous. Et ici je passe au-dessus. Tous les x qui sont de là à là, ils sont au-dessus. Donc les solutions, ça va être de 0 jusqu'à 2, qu'on note comme ça, entre crochets, parce que c'est ça que ça signifie, de 0 jusqu'à 2. Bon, le tableau de signes, alors c'est assez facile. Ici, vous voyez, on a moins. Paf, ici on passe par 0, on devient plus. Et on redevient moins. Quand est-ce qu'on passe par 0? C'est moins 1. Puis quand est-ce qu'on repasse 2? Je marque les 0 et les signes en dessous. Les variations, c'est un peu la même chose. Elle descend, puis elle remonte, puis elle redescend, et puis on indique bien les endroits, et puis aussi jusqu'où ça monte et jusqu'où ça descend. Bon, ça, vous savez, on remplace x par moins 3, alors ça, c'est un peu délicat. Ça veut dire que 0, il va donner combien? Pour savoir combien va donner 0, on le remplace dans la formule ici, et on voit qu'il va donner 5. 0 va donner 5, donc 0, 5, c'est sur la courbe. Alors ça, c'est un point délicat. On demande l'équation de la droite ici. Alors on sait qu'une équation de droite, c'est y est égal à x plus b. A et b, il faut les trouver. Alors b, comment ça se lit? B, c'est celui que là où ça coupe, là, ici. Vous voyez, ça coupe ici, et on voit que ça coupe à moins 2. Donc b, il vaut moins 2. Et pour A, c'est un peu plus difficile. Je avance d'un cran, d'une unité, et je regarde de combien je descends ou combien je monte. Ici, on voit qu'on descend de 1, c'est-à-dire que A, il est égal à moins 1. Il y a d'autres possibilités. Par exemple, si j'étais comme ça, ici j'avance de 1, je monte de 2. Ici, A, il vaut égal à 2. Après, on peut vous demander de tracer une droite, par exemple x plus 1. Quelle est cette équation? Alors, soit vous utilisez cette méthode, sinon vous pouvez choisir 2 points. Vous pouvez voir 0. Alors 0, combien ça va donner? Si je remplace par 0, ça va donner 1. Et 1, combien ça va donner? Je remplace par 1, et ça va donner 2. Donc 0, il va donner 1. 1, il va donner 2. Et on peut tracer la droite. Bon, ici, je vous rappelle la situation. Il y a des candidats. Et donc, on vote pour eux. Soit on est des garçons, et puis on vote pour Marc ou Elodie ou Lionel. Ou alors des filles, et on vote pour Marc, Elodie et Lionel.
Donc on nous dit qu'il y a 450 personnes, et parmi eux 150 garçons. Donc pour compléter, ça fait dire 300 filles. Alors après, on nous dit que 35% des filles ont voté Elodie. 35% de 300, c'est 0,35 fois 300. On calcule à la calculatrice. Et donc on trouve les filles qui ont voté Elodie. Et puis on continue comme ça à compléter. Donc la fréquence, ça veut dire en fait la proportion. Donc des garçons dans le public. Donc il y a 150 garçons par rapport ramené à 450. On écrit comme ça, on peut le mettre en pourcentage, mais là c'est pas demandé, donc on écrit avec les virgules. Et puis après, donc là c'est assez facile, il faut repérer. Alors celui-là, il peut peut-être poser problème. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire parmi les garçons, combien ont voté Lionel? Donc parmi les garçons, combien ont voté Lionel? Donc ça fait ça. Donc là il y a une faute, c'est 33 en fait sur 150. Ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire et garçon et garçon et a voté Lionel. Garçon qui a voté Lionel. C'est-à-dire garçon qui a voté Lionel, c'est 33. Mais cette fois-ci ramené à tout le monde. Bon, après ici, donc là, vous vous souvenez, on a le min, les quartiles, les médianes, le quartile, le max, c'est séparé en 25-25%. Alors, par exemple, ici, j'ai 75% qui ont moins de 5 et puis 25% qui ont plus de 5. Et avec ça, on répond à tout. L'écart interquartile, c'est entre les deux quartiles. Donc ici, de 3 à 6, ça nous fait une différence de 3. Après, quand on multiplie par 6, quand on augmente de 6%, ça revient à une augmentation de 6%, ça revient à multiplier par 1,06. Et quand on a multiplié par 0,40, en fait, ça veut dire qu'on a une diminution de 60%. Un quart d'un prix donne 15, ça veut dire que ce prix, il vaut 4 fois plus, il vaut 60. Et puis là, on a un tableau de proportionnalité classique. Donc 25, pour passer à là, on a multiplié par 4. Et donc on multiplie par 4 ou divise par 4 si on passe en inverse. Alors le dernier, c'est les arbres et la probabilité avec les arbres. Donc vous vous souvenez, on a 60 cartes, on a 36 films américains, 24 films français, pioche au hasard. Alors ça fait 36 pour avoir la probabilité des films américains, 36 sur le total, 36 plus 24. Donc là on nous donne le total. Et donc on a la probabilité d'avoir les films américains. Donc c'est une loi de Bernoulli parce qu'il y a deux issues, soit américain, soit pas américain, soit français. Et puis après on refait 3 tirages, donc ça fait un arbre de probabilité, américain, pas américain, on reproduit 3 fois, et puis on inscrit les probabilités au-dessus. Après, quelle est la probabilité d'avoir 3 films français? Donc 3 films français, c'est cette branche-là, ça fait lui fois lui fois lui. Ensuite, on demande 2 films américains. Alors, 2 films américains, voilà, vous en avez une première ici, puis vous en avez 2 autres, donc ça fait lui fois lui fois lui, plus pour la deuxième, celle-là, fois lui fois lui fois lui, puis pour la troisième branche, celle-là. On fait la somme des 3. Bon, le dernier, c'est second degré. Alors, second degré, on sait que c'est des paraboles. Alors, ici, on demande de démontrer que ça, là, c'est égal à ça. Donc, on part de ça. Attention, il ne faut pas mettre égal b de x au début, mais seulement à la fin. On développe ici. Et on s'aperçoit à la fin seulement que c'est égal à b de x. Ensuite, quelle est la forme de notre parabole? Le fait que le coefficient dominant, c'est-à-dire celui qui est devant le x au carré, soit négatif, ça veut dire que ma parabole, elle est comme ça. Si elle était positive, elle serait comme ça. Donc elle est comme ça. Et après, comment on va savoir quand est-ce que c'est 0? C'est facile. Ici, quel est le x qu'il faut que je mette pour que ça fasse 0? 2, parce que 2 moins 2, ça va faire 0. Donc j'ai le premier. Et ici, 6, le deuxième. Après, donc quelle est cette forme? Elle croise ici. On sait que le sommet est au milieu. Pour avoir le sommet, il faut faire donc le milieu de 2 et 6, c'est-à-dire la moyenne. 2 plus 6 divisé par 2, ça donne 4. Et voilà. Donc à partir de cette forme, on va pouvoir
faire le tableau de variation et le tableau de signe. Vous voyez le tableau de variation, donc il est là. Donc comment ça marche? Et bien ici on monte, et puis on descend, on monte, on descend. Alors on monte jusqu'à 4, on va bien de 0 à 10, et puis après on redescend. Alors pour savoir jusqu'où on monte, il faut remplacer x par 4 dans la formule, on calcule et on trouve 8. Puis on fait la même chose pour les autres. Le max, donc c'est 8. Pour le tableau de signes, donc ici, de cette forme-là, donc on voit qu'on a moins là, moins ici. On passe par 0 en 2, donc je le note. Après on passe en plus, plus. Puis après on redescend en moins, moins. Et on complète donc de 0 à 10. Après, une fois qu'on a le tableau de signes, on peut répondre à cette question. On peut même répondre ici, en fait, puisqu'on nous demande quand est-ce que c'est positif. Quand est-ce que c'est positif? C'est quand x est entre 2 et 6. Quand x va de 2 jusqu'à 6, c'est positif. Donc on le note avec des crochets comme ça, en intervalle. Vous avez ensuite, on vous dit que x, il est non pas le nombre d'objets, mais le millier de biscuits. Et ça donne pas des euros, mais des milliers d'euros. Ainsi qu'on a 3 qui donne 6, ça signifie que 3000 biscuits donnent 6000 euros. 3 milliers de biscuits donnent 6 milliers d'euros. Puis quel est le bénéfice maximum? Donc grâce au tableau de variation, on avait repéré que le max était à 8, ce qui correspondait à 8000 euros et que ça avait lieu à x égale 4, c'est-à-dire à 4000 biscuits. Enfin, on peut vous poser comme question, là on vous avait donné directement le bénéfice, mais on peut vous dire, bon ben, chaque objet je le vends 4 euros. Donc si j'en vends x objets, ça me fait une recette de 4 fois x, moins les coûts. Alors les coûts, disons que ce soit 2x au carré moins 5x plus 10. Voilà, donc cette fois-ci, j'ai mes bénéfices qui valent ça, ou mon résultat. Les recettes, moins les dépenses. Alors, pour calculer comment ça va faire, donc il faut retirer la parenthèse et faire attention à changer les signes à l'intérieur. Et après, réduire moins 2x au carré, 4x plus 5x et x moins 10. Et après, c'est exactement pour la suite, comme on a fait ici, que vous savez faire.